Asdiqa, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maralibia, qui attend comme toujours vos encouragements, qui nous font bien sûr, bien évidemment, beaucoup de bien. Merci pour vos compliments, pour vos commentaires, ainsi que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous. Abonnez-vous pour rester tout simplement très informé et faites abonner, bien sûr, tous les gens qui sont autour de vous, vos connaissances, vos proches. Faites-les abonner. Et cette séquence se penche sur ces fameuses relations franco-marocaines dont un célèbre écrivain marocain accuse une certaine présidence française. Ouvrons les guillemets et fermons-les tout de suite. Il l'accuse d'avoir manqué de respect à un certain souverain nord-africain, et pas des moindres. Alors, qu'en ce qui concerne le second titre de la présente séquence, concerne l'Espagne. Et l'Espagne, elle, conteste à son tour une certaine appellation des deux villes. Les deux villes que sont ces conclaves, Ceuta et Melilla, sous occupation justement espagnole. Mais revenons-en à ce célèbre écrivain marocain, Tahar Ben Jelloun, pour ne pas le nommer ici. Eh bien, Tahar Ben Jelloun pointe du doigt une certaine responsabilité d'un certain président, Emmanuel Macron, dans la détérioration des relations entre la France et le Maroc. Rien que ça. Ouvrons les guillemets et fermons-les tout de suite. Emmanuel Macron a été maladroit. Il a manqué de respect au roi du Maroc. C'est ce que je sais de sources très sûres, a affirmé l'écrivain marocain Tahar Ben Jelloun sur la chaîne israélienne I24 News. Et Tahar Ben Jelloun a également précisé que l'affaire du logiciel espion israélien Pegasus est à l'origine des relations glaciales, froides entre les deux leaders. Emmanuel Macron s'est plaint et le roi lui a répondu par « Je vous donne ma parole d'honneur que je ne vous ai pas espionné. C'est pas mon genre. » Et Emmanuel Macron lui a répondu quelque chose que je ne vais pas dire ici. Il lui a répondu d'une façon maladroite et le roi n'a pas aimé parce qu'il lui a donné sa parole d'honneur et Emmanuel Macron n'y a pas cru. Et depuis, les relations étaient rompues. En tout cas, c'est ce que raconte Tahar Ben Jelloun. Enfonçant même le clou, Tahar Ben Jelloun a enchaîné. Emmanuel Macron a ensuite envoyé son Stéphane Séjourné, ce président du groupe Renew Europe, depuis 2021 au Parlement européen pour faire une résolution très anti-marocaine. Et ce n'était pas un hasard. Fermons les guillemets. Pour rappel, un certain Lahsen Haddad, président de la commission parlementaire mixte Maroc-Union européenne, avait accusé justement ce Stéphane Séjourné d'être l'artisan de la résolution adoptée par le Parlement européen le 19 janvier appelant à la libération des journalistes détenus au Maroc. Tahar Ben Jelloun, lauréat tout de même du prix Goncourt en 1987, a attribué la politique marocaine du président français à son ambition de voir
les Algériens se réconcilier avec la France. Les Algériens ne donneront jamais rien. Ils ont ce qu'il a lui-même appelé la rente mémorielle et ils ne vont pas la lâcher. Tahar Benjelloun accuse Emmanuel Macron d'avoir abandonné la grammaire de la diplomatie. Rien que ça. Et d'expliquer que du temps de François Hollande, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac et de François Mitterrand, il y avait les chefs d'État et aussi des interlocuteurs au niveau de l'Élysée et à Rabat. Mais avec Emmanuel Macron, il a supprimé tout cela, ce poste, bien avant cette maladresse liée à l'affaire Pegasus. Il a déjà voulu donner de l'importance à l'Algérie. Il rajoute, à mon avis, il a fait une erreur stratégique pour la France. C'est ce qu'a conclu Tahar Benjelloun. Il poursuit, tout miser sur l'Algérie est une grave erreur, car elle ne lui cédera rien, avait pour mémoire déclaré l'écrivain marocain Tahar Benjelloun déjà le 2 décembre 2022 lors de son passage dans une autre émission diffusée par la chaîne israélienne I24 News. En août de la même année 2022, il avait écrit dans une chronique publiée par Le Point cette fois-ci que le courant ne passe pas entre les deux chefs d'État, Emmanuel Macron et Mohamed VI. Alors que du côté de cette Espagne, elle a répondu au Maroc au sujet des présides, des conclaves occupés de Ceuta et Melilla, après que le royaume marocain ait dénoncé cette émission dans les affaires hispano-marocaines et les propos virulents contre le Maroc de ce vice-président de la Commission européenne en charge de la migration, un certain Margaritis Chinas, qui ont fait l'objet d'une de nos précédentes séquences vidéo. Et les déclarations tendancieuses de ce grec Margaritis Chinas ont fait l'objet de vives protestations de Rabat auprès de l'ambassade de l'Union européenne au Maroc, et le royaume marocain a fait part de son rejet catégorique des déclarations de ce responsable européen, l'appelant à la non-gérance dans les affaires bilatérales. En outre, le Maroc, à travers la direction de l'Union européenne au ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains à l'étranger, a joint dans sa missive une liste comprenant tous les dépassements de ce grec et ses positions hostiles au Maroc depuis mai 2021 déjà, tout en appelant à une fin définitive de cette attitude d'hostilité pour maintenir une coopération sereine avec l'Union européenne. Et Rabat a haussé le ton au sujet des déclarations de ce responsable européen, a rappelé avoir exprimé à plusieurs reprises par divers canaux le rejet des déclarations similaires précédentes de ce vice-président de la Commission. Et lors d'un forum européen sur la sécurité et la défense, le 11 mai dernier déjà, ce vice-président de la Commission européenne chargé de la migration s'était même permis d'attaquer le Maroc sur la migration cette fois-ci, oublions les drames migratoires ayant lieu dans son propre pays, la Grèce. Margaritis Chinas avait affirmé que le Maroc exploite politiquement la carte des migrants
l'accusant de recourir à des menaces hybrides et d'utiliser les migrants comme une arme en mélangeant à la fois des événements à la frontière gréco-turque, indiqué Evros en 2020, et ceux des enclaves occupées par l'Espagne de Ceuta et Melilla, ces deux enclaves-là. Et la réponse du Maroc n'a pas été appréciée par certains milieux européens, notamment espagnols, qui restent encore animés par un néocolonialisme criant, un paternalisme même honteux et un sentiment de supériorité face aux Africains. Pourtant, c'est l'intervention du responsable européen qui doit étonner le plus, et l'ingérence dans les affaires bilatérales qui pose problème, surtout concernant le problème des villes comme Ceuta et Melilla, qui devraient être traitées uniquement dans le cadre ou un cadre bilatéral, comme le stipule la déclaration conjointe hispano-marocaine. L'Espagne, qui a eu vent de cette réponse du Maroc, a elle aussi répondu pour monter l'affaire en épingle et s'est formellement plainte dans une note verbale de l'expression, à juste titre, ville marocaine de Ceuta et Melilla, utilisée par la diplomatie marocaine. Et c'est le cas de le dire. Il n'y a pas d'autre contestation. Et le gouvernement espagnol aurait catégoriquement rejeté ce langage utilisé pour désigner les deux villes marocaines. Le Maroc et l'Espagne rejettent, chacun de son côté, et à leur tour, la terminologie utilisée pour les deux villes occupées situées au nord du Maroc. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette séquence qui ont traité justement de cette accusation de Tahar Ben Jelloun sur la maladresse d'un certain président Emmanuel Macron et sur la grammaire utilisée à propos des deux enclaves occupées, enclaves marocaines tout de même. Donc c'est ici que nous sommes arrivés à la fin de cette séquence, et avant de fixer rendez-vous à une prochaine fois, en vous retrouvant avec un immense plaisir, et comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et de faire abonner vos proches, toutes les personnes qui sont autour de vous, faites-les abonner, et nous vous en remercions pour votre participation, surtout de nous suivre jusqu'au bout des séquences. Mais n'oubliez pas de partager, toujours partager à volonté, partout où vous pouvez le faire, là où vous êtes tout simplement. Quant à moi, le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis, et à la prochaine fois, Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.